De la plaine tonique à la plaine de l'Ain par la Bresse et la Dombes, c'est tout plat, du moins pour un coureur professionnel. La première étape du Tour de l'Ain s'est donc terminée par un sprint massif remporté par l'Italien Mario Trentin devant le Français Rudy Barbier. Le sprinter lyonnais Samuel Dumoulin, qui a 36 ans et plus fort que jamais, n'est que 4e. Il explique pourquoi. Ça a frotté beaucoup, il y a eu des chutes. C'est très plat et voilà, c'est pas forcément à ma convenance, et d'autant que j'ai pas trop d'énergie en ce moment avec le Tour de France, donc voilà, je fais 4e, c'est quand même satisfaisant. Ouais. Samuel Dumoulin avait remporté dans le Tour de l'Ain sa première victoire professionnelle il y a 15 ans. C'est aussi cette épreuve qui a permis à Maxime Bouet, natif de Belay, d'entrer dans la carrière il y a 9 ans. Il y revient avec d'autant plus de plaisir qu'il n'a pas participé au dernier Tour de France. C'est une saveur particulière, en plus que j'ai pas fait le Tour de France cette année avec le col du Grand Colombier. C'était un peu une souffrance pour moi de ne pas y être, mais voilà, je suis content d'être là sur mes routes du Tour de l'Ain. Voilà, il faut attendre encore un petit peu pour vraiment être dans le cœur du budget à Artemare et le Colombier, mais voilà, c'est un plaisir d'être là devant les amis et supporters. Autour de Jean-Christophe Perrault et Pierre-Roger Latour, les 6 coureurs retenus par AG2R La Mondiale sont tous de Rhône-Alpes, y compris leur directeur sportif. La sélection du Tour de l'Ain est chaque année difficile à faire parce qu'on essaye toujours de privilégier les coureurs de la région. Ils aiment courir chez eux. C'est un déplacement très simple à faire. La famille est là, donc c'est important pour l'équipe et pour les coureurs d'être présents sur le Tour de l'Ain. Les coureurs de Rhône-Alpes sont là, mais pour gagner. Y compris et peut-être surtout Jérôme Coppel, natif d'Annemasse, qui dispute ici sa dernière épreuve professionnelle. Il a donc tout fait pour empêcher la seule échappée du jour d'aller jusqu'au bout, d'autant plus qu'elle était composée par Alexandre Geniez, dernier vainqueur dans l'Ain, Thomas Voeckler, toujours à l'attaque, et Arnaud Gérard, ex-champion du monde junior. Ces trois-là ont été repris à 6 km du but. Dans la deuxième étape, il ne serait pas étonnant de voir attaquer Pierre-Luc Périchon. Il est né à Bourg-en-Bresse et son père organise le Tour de l'Ain cadet auquel il a participé il y a 15 ans. Cette étape, entre Saint-Didier-sur-Chalaronne et Montréal-Lacluse, passera tout près de chez lui.